Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Portail d'inspiration. Aujourd'hui, je vous demande, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et pourquoi est-ce important? Lors de notre dernière rencontre, nous avons vu que l'intelligence émotionnelle fait partie de notre savoir-être et que c'est une forme d'intelligence qui nous permet de raisonner à partir de nos émotions. Nous avons vu aussi qu'il est nécessaire de reconnaître nos émotions pour les gérer de manière saine et productive, de les appliquer et les utiliser pour prendre de bonnes décisions et agir efficacement, tout en nous aidant à développer des relations plus stables et à atteindre nos objectifs. Est-ce que vous avez porté attention à vos émotions depuis notre dernière rencontre? Qu'avez-vous appris sur l'impact de vos émotions dans votre vie? Avez-vous constaté que certaines émotions nuisent à votre cheminement alors que d'autres semblent vous ouvrir des portes? À la fin de cette capsule, vous aurez une plus grande compréhension de ce qu'est l'intelligence intrapersonnelle et vous serez en mesure de commencer à l'appliquer dans votre vie. Mon nom est Anne-Marie Lecomte et je suis exploratrice en apprentissage continu et en croissance personnelle et accompagnatrice dans l'épanouissement de soi. Il nous arrive parfois d'avoir de la difficulté à nommer clairement les émotions que nous vivons. C'est ambigu. Ça nous touche personnellement et parfois profondément. Et nous ne savons pas comment les gérer, les identifier, les interpréter. Et pourtant, quand nous portons attention à l'émotion que nous vivons, quand nous savons la reconnaître et la décrire clairement et agir en fonction de notre ressenti, cela devient plus facile à l'intégrer dans notre vie. Sachez qu'une émotion n'est ni bonne ni mauvaise à la base. Elle existe, c'est tout. C'est notre façon de l'interpréter, de lui donner vie qui nous affecte. Plus nous connaissons de types d'émotions et plus ça devient facile de nous exprimer, de nous faire comprendre et faire comprendre à l'autre comment nous nous sentons. La gestion des émotions est d'abord et avant tout une question d'équilibre. Plus nous nous sentons stables et plus nous pouvons faire face à l'adversité et aux événements qui influencent notre vie. Quand le sujet de l'intelligence émotionnelle est apparu, il a servi de chaînon manquant dans une découverte bien particulière. Les personnes ayant un QI moyen obtenaient des résultats supérieurs aux personnes ayant un QI plus élevé, et ce, dans 70% des cas. L'intelligence émotionnelle étant définie comme le fondement de la connaissance de soi et de la façon dont nous gérons nos émotions. Les résultats encore plus probants lorsque nous y portons une attention particulière et ce qui augmente ce pourcentage. L'intelligence émotionnelle est ce petit quelque chose en chacun de nous qui est intangible, qui permet de personnaliser ce que nous vivons, d'être plus empathique, moins cartésien. Et la première étape de cette gestion des émotions concerne soi-même. L'intelligence intrapersonnelle est la capacité à percevoir l'émotion, à être conscient de soi et de notre facilité à s'autogérer. Ce n'est pas de laisser nos émotions gérer notre vie, mais de porter un regard sur nos émotions, de les accueillir, d'accepter de les vivre et de tenter de savoir pourquoi elles se pointent dans notre vie à ce moment précis. C'est notre capacité à rester conscient de nos émotions et à gérer notre comportement et nos tendances et à avoir confiance dans notre capacité à nous exprimer. L'intelligence intrapersonnelle se concentre davantage sur nous individuellement plutôt que sur nos interactions avec les autres. Les personnes ayant une forte intelligence intrapersonnelle sont très intuitives la plupart du temps. Elles sont en contact avec leurs émotions, ce qui leur permet de faire des choix plus éclairés. Elles sont généralement capables de contrôler leurs sentiments et d'être dans l'agir plutôt que dans le réagir. Ce sont souvent des personnes qui ont des buts et des objectifs bien définis et qui ont les outils nécessaires pour les atteindre. La première étape à l'intelligence intrapersonnelle est de prendre conscience que nous vivons une émotion. C'est apprendre à la reconnaître et à la nommer pour pouvoir l'identifier
et la comprendre. Alors, comment vous sentez-vous en ce moment? Observez ce qui se passe. Ne soyez pas dans l'analyse, faites juste observer. Sentez-vous une tension, un inconfort, un malaise? Vous sentez-vous détendu, positif, curieux? Ressentez-vous une chaleur, une accélération de votre rythme cardiaque? Ou avez-vous les mains moites et la bouche sèche? Lorsque nous vivons une émotion, il y a généralement une réaction physique qui s'y rattache. L'émotion, c'est d'abord et avant tout un message, un signal auquel nous devons porter attention afin de pouvoir le déchiffrer et comprendre ce qu'il a à nous dire. Nous faisons souvent allusion aux mêmes 5 émotions primaires de base, c'est-à-dire la colère, la tristesse, la joie, la peur et l'amour. En utilisant seulement ces 5 émotions de base pour nous exprimer, il est difficile de donner un sens plus précis à ce que nous ressentons, alors qu'il y a une panoplie d'émotions qui aident à préciser comment nous nous sentons en y mettant des nuances pour mieux nous faire comprendre. Je vous partage une liste de 32 émotions en référence au bas de la présentation. En comparant les émotions, nous remarquons qu'il y a une différence d'intensité entre être triste et être nostalgique, être joyeux ou admiratif. Nous obtenons de meilleurs résultats en utilisant un vocabulaire plus élaboré pour nommer nos émotions, même si l'événement est négatif. Lorsque nos sentiments sont désagréables, avoir le bon vocabulaire pour l'exprimer permet d'être plus flexible pour gérer nos émotions et être plus compréhensif envers nous-mêmes. Cette émotion, une fois reconnue et identifiée, ne devrait dépendre que de nous et n'a aucun rapport avec l'autre. Ceci permet de nous concentrer sur ce que nous ressentons et tenter de comprendre comment un événement peut attribuer telle ou telle émotion. Quand on dit « tu fais exprès pour me mettre en colère », alors qu'en vérité, c'est « je suis en colère contre toi ». Quand je prends la responsabilité de mon émotion, je suis en mesure d'agir sur ce que je sais, sur ce que je ressens. Notre émotion n'est pas la responsabilité de l'autre, même si elle a été générée par le comportement de l'autre. L'émotion nous appartient. Souvenons-nous qu'une émotion est un message que nous recevons. Il nous reste à tenter de comprendre ce message derrière l'émotion. Est-ce que ma peur essaie de m'expliquer que j'ai un besoin de sécurité à combler? Est-ce que ma colère essaie de me dire qu'il est temps que je me fasse respecter? Est-ce que ma tristesse vient du fait que, en fait, je m'ennuie? Est-ce que l'envie que j'éprouve envers mon collègue n'essaie pas plutôt d'expliquer qu'en fait, je l'admire? Prenez une pause au courant de la journée et demandez-vous comment est-ce que je me sens en ce moment et notez quels sont vos déclencheurs et ce que devient votre discours intérieur. En résumé, tentez d'identifier d'où vient l'émotion qui nous fait réagir, la reconnaître et la nommer, en déterminer le motif et comprendre pour réagir plus positivement la prochaine fois. Parce que sous le coup d'une émotion, nous avons tendance à réagir. Et il arrive que nos réactions ne soient pas positives parce qu'on a l'impression de perdre le contrôle. Il n'y a qu'un pas à faire pour voir de quelle façon nous pouvons modifier notre relation envers nos émotions pour adopter une attitude plus adéquate et plus saine face à une situation. Et comme elles agissent sur notre vie et sur notre environnement,
quand nous modifions notre relation envers nos émotions, cela augmente notre bien-être et améliore notre état d'esprit, permet de nous reconnecter à soi et de mieux nous comprendre et comprendre nos réactions, de constater nos limites et nos forces et d'apprendre de nos erreurs. Un petit truc facile pour nous aider est de tenir un petit journal et de commencer à noter nos émotions pendant quelques jours en les identifiant et en déterminant quel en a été l'élément déclencheur, quel a été notre discours intérieur et ce que nous avons fait pour remédier à cette situation. Ce que vous découvrirez pourra certainement être une mine d'or pour votre cheminement personnel. Peut-être y découvrirez-vous quelques scénarios déjà bien établis auxquels vous vous identifiez et qui sont à la base de toutes vos réactions émotionnelles et qui mériteraient peut-être d'être révisés pour votre mieux-être. Lors de la prochaine capsule, nous verrons ce que l'intelligence interpersonnelle a à nous raconter. Si vous appréciez mes capsules, je vous invite à les partager et à me faire part de vos commentaires. Et merci d'avoir été là. À bientôt!